Chers amis, cette vidéo vous ouvrira les yeux sur une réalité cachée. Il montrera comme les vêtements que nous portons peuvent transporter des histoires de souffrance invisibles. Nos yeux. Après avoir regardé, vous ne regarderez plus jamais les étiquettes du même formulaire. Si vous vous souciez de la justice sociale, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre écrivez la consommation consciente dans les commentaires. Nous parlerons de travail forcé, des musulmans d'Ouïghurs dans des usines de coton en Chine et en tant que grande marque. Le monde est lié à cette exploration. La Chine a transformé le Xinjiang en une source massive de coton produit dans des conditions douteuses. Et quel a été le résultat? Derrière les statistiques de croissance économique, il y a la souffrance silencieuse des travailleurs musulmans forcés à abandonner leurs traditions et leurs pratiques religieuses dans les lignes de production. Donc, si vous croyez en dignité du travail gratuit et équitable, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2022. La Chine s'est consolidée comme une usine du monde, produisant la plupart des produits que nous consommons quotidiennement. Pendant cette période, les musulmans du Xinjiang ont été incorporés dans un vaste système de travail forcé, en particulier dans l'industrie du coton. Refuser participer à ces programmes du transfert de travail pourrait entraîner la détention. Même jouer les prières pour les prières pendant les heures de bureau étaient considérées comme un comportement suspect. Les plantations et les usines de transformation du coton ont été élargies tout au long Xinjiang, une région qui produit 20% du coton mondial. Amis, avant 2016, les travaux sur les fermes de coton dans le Xinjiang ont été difficiles, mais les Ouïghurs, ils pourraient maintenir un certain contrôle sur leur vie religieuse. Au cours des années suivantes, le gouvernement a mis en œuvre ce qu'il a appelé l'éradication de la pauvreté par le travail. En conséquence, des centaines de milliers d'Ouïghurs ont été transférés à des complexes industriels, dont beaucoup entourés de murs et de tours de surveillance. Le court laps de temps gratuit qui laisse a été rempli de cours de mandarin obligatoires et de l'éducation patriotique. À cette époque, le maintien des pratiques islamiques de base dans les usines du Xinjiang est devenu presque impossible. Si un travailleur ouïghour a été pris en faisant des prières pendant les heures de bureau ou observer le ramadan rapidement, pourrait faire face à de graves punitions ou être envoyé pour rééducation. Tous les aspects de la vie des travailleurs étaient contrôlés de manière rigide, car les temps d'alimentation jusqu'à des périodes de repos. Amis, les autorités craignaient que toute expression de l'identité religieuse interférant avec la productivité, ils ont donc mis en œuvre un système dans lequel de petits gestes de dévotion étaient interdits. Le résultat a été une main-d'œuvre, vivre sous pression constante, séparés de leur famille et de leurs traditions. Les communautés de la région ont été obligées de participer à des programmes de travail, lieux éloignés. Pour s'assurer que le coton du Xinjiang reste compétitif dans le marché mondial, le coût humain a été délibérément ignoré. Chaque travailleur, le musulman a été contraint de sacrifier son identité religieuse et culturelle pour éviter conséquences encore plus graves. Vous pouvez donc imaginer ce que c'est que de travailler dans de telles conditions. Vous pourriez penser qu'avec tant de pression internationale et de plaintes, les marques mondiales se seraient complètement détachées du coton du Xinjiang. Amis, nous voulons clarifier que même après les enquêtes et les rapports, la complexité des chaînes d'approvisionnement rend ce défi beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Mais la conscience mondiale sur ce thème est comme une graine, une fois plantée, continue de croître et finit par produire des fruits sous la forme d'actions concrètes et changements dans les politiques d'entreprise. Ceci est un témoignage de la puissance de l'information et responsabilité partagée. Il y a des rapports détaillant comment le coton du Xinjiang entre dans les chaînes mondiales de l'alimentation par des itinéraires indirects. Ces rapports prouvent que la transparence dans les chaînes productives ne peut être atteinte qu'avec des promesses d'entreprise,
mais nécessite une surveillance, vérification constante et indépendante. La Chine a peut-être créé un système qui rend difficile le suivi de l'origine exacte des produits textiles, mais le mouvement croissant de transparence structure. Il existe encore des entreprises et des marques mondiales qui prennent des mesures concrètes pour s'assurer que les produits ne contiennent pas de coton du Xinjiang. Lors des réunions investisseurs, certaines de ces sociétés ont été confrontées à des questions directes sur leur politique d'approvisionnement. Les experts en droits de l'homme confirment que le nombre d'entreprises mettant en œuvre des systèmes de traçabilité a augmenté. Cette pression des consommateurs continuera de croître dans les années à venir. Les changements systémiques sont implémentés. On estime que plus de 570 000 personnes ont été mobilisées pour la récolte de coton dans le Xinjiang uniquement par le biais de programmes gouvernementaux. Nous aimerions partager avec vous un cas spécifique qui, selon nous, impacte de votre point de vue sur ce sujet. La dignité du travail est certainement une valeur fondamentale dans l'islam, où le prophète Muhammad a enseigné l'importance d'un travail équitable et bien rémunéré. Chine a involontairement soulevé ce débat en utilisant des travailleurs musulmans. Conditions douteuses. Cette affaire s'est produite en 2021. Une grande marque, les vêtements internationaux étaient sous contrôle public. L'entreprise avait publiquement déclaré qu'elle n'avait pas utilisé le coton du Xinjiang dans vos produits. Cependant, des enquêtes indépendantes ont révélé des connexions indirectes avec des fournisseurs liés à la région. Dans ce contexte, un auditeur textile indépendant qui a visité les usines supplie à partager ses conclusions lors d'une conférence internationale. Je rapporterai ces mots exactement comme il les a présentés. Il conduisait audit dans les usines textiles dans plusieurs provinces chinoises et il a déclaré: tout ce qui je documente, je vais partager avec mes propres mots. Il a dit, c'était pendant cette inspection. J'ai commenté avec mon équipe, si nous suivons la piste de ce fil coton à travers le réseau complexe des intermédiaires, nous atteindrons inévitablement Xinjiang. Les entreprises ont créé des systèmes élaborés pour obscurcir la véritable origine de matériaux. En écoutant cela, j'étais très intrigué et je voulais comprendre comment ce système de obscurcissement. Mes collègues ont expliqué certaines des méthodes et ont commencé à enquêter plus profond. Avec les méthodes de dépistage des fibres médico-légales, j'ai pu identifier les modèles qui indiquaient la véritable origine du coton. Quand j'ai visité une usine qui a fourni pour plusieurs marques internationales, j'ai remarqué que les travailleurs étaient principalement transférés du Xinjiang. Après avoir parlé discrètement avec certains employés, j'ai découvert une réalité inquiétante. L'auditeur qui m'a signalé que cela ne pouvait pas inclure toutes ces conclusions dans le rapport officiel. J'ai approché l'un des travailleurs pendant la pause et j'ai demandé: êtes-vous venu travailler ici volontairement? Il regarda autour de lui nerveusement, mais il a répondu à voix basse: quel choix nous avons eu? Refuser signifierait conséquence pour nos familles qui étaient dans le Xinjiang. Pourquoi ces gens étaient-ils si loin de chez eux? Quand j'ai observé plus attentivement, il y avait un contrôle rigide sur leur vie. J'ai immédiatement remarqué que les dortoirs ont été séparés des autres travailleurs, avec des entrées surveillées par caméra. L'auditeur a rapporté que lorsqu'il tentait de vérifier les conditions des dortoirs, il a été informé que cette zone était en dehors des limites de l'inspection pour sécurité, procédure standard. Après cette expérience, j'ai commencé à remarquer les normes similaires dans d'autres installations. Tous les auditeurs expérimentés connaissaient ces obstacles à une inspection complète, mais les mentionnons rarement dans les rapports finaux, craignant la perte d'accès aux usines. Dans les futures visites, personne n'a partagé ces observations ouvertement parce qu'elles pourraient faire des compromis. Relations commerciales importantes. Je documente juste ce qui était autorisé et j'ai continué. Alors que je visitais plus d'installations, j'ai remarqué un système méticuleusement conçu pour maintenir l'apparence de la conformité pendant que cacher les réalités fondamentales.
J'ai demandé à un auditeur plus expérimenté comment traiter avec ses limites et il a répondu franchement que c'était le jeu de chat et souris de l'industrie de l'audit. Au cours de mes enquêtes, j'ai pu suivre comment coton a été transporté Xinjiang vers d'autres provinces, où il était mélangé avec du coton provenant d'autres origines, avant d'entrer officiellement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les usines ont gardé émission de documentation, ce qu'ils ont acheté à des intermédiaires en dehors du Xinjiang, techniquement vrai, mais omettant la véritable origine de la matière première. J'ai été impressionné par la complexité du système et je voulais comprendre comment les marques mondiales ont répondu lorsqu'ils ont été confrontés à ces preuves. Un jour, j'ai assisté à une réunion où les représentants d'une grande marque ont discuté rapport d'audit. Le document avait identifié des risques modérés dans la chaîne des fournitures, un euphémisme à des problèmes importants. J'ai été intrigué et j'ai demandé à l'exécutif responsable s'il croyait vraiment que ces produits étaient exempts de coton du Xinjiang. Il soupira et dit, « Waouh, la chaîne d'approvisionnement a 7 niveaux de fournisseurs. Nous pouvons auditer jusqu'à ce que, 3e niveau avec une certaine confiance. De plus, nous dépendons des certificats et garanties écrites. » J'ai alors demandé pourquoi il n'avait pas mis en œuvre plus de technologies de suivi avancées. À ma grande surprise, il a répondu, le coût serait répercuté sur terminer le consommateur. Nos recherches montrent que bien que les consommateurs disent importer avec l'éthique, peu sont prêts à payer plus pour cela. Personne dans la salle n'a contesté cette logique, car elle reflétait la réalité économique de secteur. La plupart des marques étaient plus préoccupées par la perception du public que par changement structurel profond. Lorsqu'une marque est confrontée à des preuves de problèmes dans sa chaîne fourniture, la réponse typique est d'ajouter une autre couche d'audit. Repensez fondamentalement votre modèle commercial. Un audit de 6 heures à tous les 2 ans dans une usine avec 3/4 de travail quotidien ne révéleront jamais la vérité complète. Surtout quand les travailleurs ont peur de parler. L'auditeur alors ont rapporté que lorsqu'il a terminé son travail dans cette région, il avait accumulé des preuves suffisantes pour établir des connexions claires entre les marques mondiales et le coton produit avec un travail forcé dans le Xinjiang, mais savait que la publication de tout pourrait coûter votre accès futur à ces installations. Le professionnel a mis fin à son rapport en réfléchissant à la façon dont les consommateurs autour du monde portent des vêtements sans connaître les histoires humaines derrière chaque pièce. Les amis peuvent créer des systèmes complexes pour obscurcir l'origine des produits et rendre la responsabilité difficile. Mais quand les consommateurs, les marques et les gouvernements décident prioriser la dignité humaine supérieure au profit, les changements réels deviennent possibles. Amis, compte tenu de cette réalité, je me souviens du principe islamique qui met l'accent importance du commerce éthique et équitable, où aucune pièce ne doit être explorée ou altérée. Écrivez de la mode éthique ou du travail décent dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Sensibilisez les liens entre notre consommation et les droits de l'homme. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, que nous pouvons tous faire choix plus conscients des produits que nous achetons.